Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la maltraitance. Notre sujet d'aujourd'hui est difficile. Mais elle est tellement importante que nous sommes très heureux que vous vous soyez joints à nous. Annamel et moi-même avons travaillé ensemble pour compiler le matériel nécessaire à ces deux présentants. Je partagerai cette première qui pose les bases du sujet, puis elle partagera le second qui est davantage un atelier basé sur une étude de séance intitulée « Sarah S. Diary ». Nous espérons que vous pourrez les regarder tous les deux. Pour celui-ci, je commencerai par quelques réflexions préliminaires. Je priais et j'entrerai ensuite dans le vif du sujet. Vous déjà entendu l'analogie qui compare l'Église à un troupeau de moutons? L'Ancien et le Nouveau Testament comparent tous deux le peuple de Dieu à des brebis, l'ensemble des croyants à un troupeau et notre Seigneur à un berger. L'un des chapitres les plus aimés de la Bible est le psaume 23. Le Seigneur s'appelle lui-même notre bon berger, et nous sommes les brebis de son pâturage, mais nos dirigeants sont également comparés à des bergers. S'adressant aux pasteurs et aux anciens qui s'occupent du troupeau, Paul dit : « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » Actes 20h28. Nous voulons tous croire que nos églises sont des lieux sûrs, où les bergers et les brebis vivent tous selon les normes de Dieu. Mal. Heureusement, nous savons tous par expérience que ce n'est pas le cas. Nos églises sont remplies de personnes imparfaites et brisées. En fait, nous rencontrons parfois un loup déguisé en brebis. De plus, nous rencontrons parfois un loup déguisé en berger. Certains bergers ont, comme le déclare Jérémie, perdu la raison. Ils ne recherchent plus la sagesse du Seigneur. Jérémie 10h21. Aujourd'hui, nous abordons le sujet difficile des abus, en particulier des abus sexuels, parmi ceux qui professent être des disciples de Jésus. Malheureusement, des abus se produisent dans les églises et les communautés de toutes les confessions. L'impact des abus est toujours grave, mais il est multiplié lorsqu'ils sont perpétrés par l'une des brebis, c'est-à-dire par une personne qui prétend être un disciple de Jésus. Il est encore plus dommageable lorsqu'il est le fait d'un berger du troupeau, d'un responsable, d'un enseignant ou d'un pasteur. Comment des choses aussi hideuses que les abus peuvent-elles se produire dans l'Église? Si vous regardez une congrégation typique, tout le monde semble gentil, presque tout le monde a été baptisé, nous prêchons les messages des 3 anges dans le monde entier, le peuple du Seigneur est la prunelle de ses yeux, Zacharie 2h08. Comment les problèmes et la douleur des abus peuvent-ils exister dans notre Église? Nous aimerions avancer 2 raisons. 1. Partout où l'humanité déchue est rassemblée se trouvent des problèmes. 2. L'Église est l'endroit préféré du diable pour travailler. Le diable aime travailler dans les gouvernements, les organisations et les divertissements, certes, mais n'en doutez pas, il déploie ses meilleurs efforts, les plus intenses, pour semer la zizanie dans l'Église, tant auprès de ses membres que de ses dirigeants. Heureusement, l'Église adventiste du 7e jour a pris des mesures décisives, en particulier au cours des 2 dernières décennies, non seulement pour parler de ces questions, mais aussi pour aider à assurer la sécurité de nos enfants et de nos membres au niveau mondial. La journée de la prévention des abus a été ajoutée au calendrier mondial de l'Église en 2001. En 2009, l'initiative a été élargie sous le nom d'Anditnow. Des ressources axées sur un aspect de la maltraitance sont mises à la disposition de nos églises dans le monde entier à l'occasion de la journée annuelle Anditnow, le 4e sabbat du mois d'août. N'êtes-vous pas heureux que nous ayons des dirigeants qui prêtent attention à ce genre de questions? Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative Anditnow, nous allons donc en parler, en gardant à l'esprit les objectifs suivants. Reconnaître l'existence des abus. Mieux les comprendre. Apprendre à réagir plus efficacement.
Accepter le fait que cela se produit est la première étape qui nous permettra de rendre nos communautés de foi encore plus sûres. Prions. Cher Père Céleste, merci pour notre famille mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Merci pour les dirigeants courageux et perspicaces qui ont mis au point des initiatives visant à résoudre des problèmes familiaux difficiles comme celui-ci. Seigneur, sois présent parmi nous aujourd'hui d'une manière particulière. S'il y a des personnes pour qui ce sujet sera particulièrement difficile, sois particulièrement proche d'elles pendant que nous étudions ce thème. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ce qui apportera la guérison à ceux qui souffrent déjà de ces questions et utilise ce temps passé ensemble pour nous aider à éviter de futures souffrances. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Commençons par définir la maltraitance. Nous pensons parfois qu'un agresseur est un étranger qui passe par une fenêtre ou qui s'approche d'une personne dans une ruelle sombre. Cependant, la plupart des abus commis sur les enfants sont le fait de quelqu'un que l'enfant connaît et aime, généralement quelqu'un en qui il a confiance et dont il dépend. Il s'agit souvent d'un membre de la famille. Il peut également s'agir d'un ami proche ou d'un voisin, car 91% des abus sexuels commis pendant l'enfance sont le fait d'une personne que l'enfant et sa famille connaissent et en qui ils ont confiance. L'Église est connue comme le corps du Christ et la famille de Dieu. Tout comme les abus sexuels se produisent au sein des familles, ils se produisent également dans les communautés de foi. Où allons-nous trouver des personnes que nous connaissons et en qui nous avons confiance? Où allons-nous trouver un endroit où laisser tomber nos protections? Dans nos familles et à l'Église. Les abus sexuels ne sont pas suffisamment signalés et les définitions des abus varient d'un État à l'autre et d'un pays à l'autre, de sorte que nous ne disposons pas de chiffres précis sur les taux d'abus, mais on estime qu'environ un garçon sur 10 et une fille sur 5 seront victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Même si nous n'aimons pas le reconnaître, des études menées au sein de notre Église montrent des statistiques similaires. Pour nous aider à examiner cette question, voici cet exemple réel d'abus au sein de notre communauté de foi, l'Église adventiste du 7e jour. Nous reviendrons sur chaque exemple au fur et à mesure. Exemple de cas. Sarah a été séduite par le directeur de l'école de son église. En s'arrangeant pour qu'elle soit sa secrétaire, il pouvait rester seul avec elle dans le bâtiment après les cours et l'appeler de temps en temps hors de la classe pour qu'elle puisse l'aider dans une autre partie du bâtiment. Elle pensait que c'était de l'amour, mais c'était de la maltraitance. Daniel a eu le béguin pour son professeur de musique au collège et a commencé à flirter avec lui. Il était ravi d'accepter ce qu'elle lui proposait. Elle aussi pensait que c'était de l'amour, mais, même si c'est elle qui l'a initié, il s'agissait là aussi de maltraitance. Matt avait des difficultés en mathématiques en 5e. Son professeur l'a invité à rester après les cours pour qu'elle puisse lui donner des cours particuliers et, ce faisant, lui a appris de nouvelles façons de s'amuser. Au début, il en a pris plein les yeux, mais c'était de la maltraitance. David était ravi d'être loin de chez lui et d'être dans le dortoir pour la première fois, mais il n'était pas facile de trouver un équilibre entre les études et toutes ces nouvelles libertés sociales.
Son conseiller lui a proposé de l'emmener à la salle de sport locale, juste tous les deux, pour que David puisse faire de l'exercice et qu'ils puissent parler. David s'est senti bizarre lorsque le conseiller l'a rejoint sous la douche et a réalisé plus tard qu'il s'agissait de voyeurisme. Ce n'était pas du ministère, et même s'il n'a pas posé la main sur David, c'était de la maltraitance. Amanda avait terminé ses études secondaires et avait entièrement consacré sa vie au Seigneur. Elle souhaitait ardemment faire une différence dans le monde et avoir une famille plus saine que celle dans laquelle elle avait grandi. Son pasteur a revendiqué un rôle paternel dans sa vie, voyant son potentiel, l'a encadré dans plusieurs domaines d'un ministère efficace. En fin de compte, il l'a conseillée sur la manière d'être une bonne épouse. Au départ, elle pensait que c'était utile. Mais c'était de l'abus. Ce sont des histoires difficiles à entendre, n'est-ce pas? Nous n'en avons plus que deux. Brenda était malheureuse dans son mariage. Son mari la méprisait et la faisait se sentir inadéquate et inutile, voire invisible, de multiples façons. Lorsqu'il a divorcé, elle a demandé de l'aide à son pasteur. Il l'a aidée à se sentir valorisée, belle et vivante. À la fin de chaque séance de conseil, il prenait ses mains dans les siennes pour prier, et puis un jour, il en a pris davantage. Elle pensait que c'était de l'amour. C'était de l'abus. Suzanne était une mère célibataire récemment divorcée qui s'était installée dans une communauté adventiste pour trouver le soutien que ne lui offrait pas sa propre famille non chrétienne. À l'église, elle a rencontré un chrétien adventiste spirituellement engagé qu'elle respectait. Bientôt, ils sortirent ensemble et elle crut que Dieu l'avait fait entrer dans sa vie. Elle faisait confiance à ce qu'elle pensait être son expérience religieuse supérieure, de sorte que Suzanne croyait que l'aspect physique de leur relation reflétait son engagement envers elle et leur avenir ensemble. Elle s'est sentie trahie par lui et par Dieu lorsqu'il a décidé que leur relation ne lui convenait pas. En profitant d'elle comme il l'a fait, il a abusé d'elle. Nous reviendrons au fur et à mesure sur chacune de ces histoires. Souvent, nous pensons que l'abus implique la violence, mais aucun de ces cas ne comporte de violence. Aucun d'entre eux n'indique que la victime a résisté à l'abus ou qu'elle a cherché de l'aide. Au moment des faits, aucune d'entre elles n'a même reconnu qu'il s'agissait d'un abus. Pourtant, en raison de la différence de pouvoir qui existait dans chaque cas et de l'incapacité à donner un consentement valable, chacune a été violée. Il y a abus lorsqu'une personne utilise son pouvoir ou son influence pour profiter d'une personne vulnérable. Le pouvoir et l'influence auraient pu être utilisés pour bénir l'autre personne, mais ils ont été utilisés pour un plaisir égoïste. Certains bergers du troupeau du Seigneur sont comme des loups affamés, et des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie. Ésaïe 56.11. Dieu les réprimande également. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Ézéchiel 34, 2. Cet abus de pouvoir et d'influence est le point commun de toutes les histoires que nous venons d'entendre. Dans la plupart des pays du monde, l'abus sexuel d'un enfant est considéré comme un crime.
Bien qu'il soit courant d'avoir des définitions juridiques qui définissent ce type d'abus et rendent obligatoire la dénonciation, l'abus peut également se produire entre deux adultes si une personne profite de la vulnérabilité d'une autre. C'est peut-être une idée nouvelle pour nous, mais en tant que chrétiens, la barre que nous plaçons dans la définition de la maltraitance devrait être plus haute que celle fixée par le monde, tout comme Jésus a placé la barre plus haut pour l'adultère et le divorce dans les pratiques juives de son époque, Matthieu 19, 8-9. Quel est l'impact des abus? Il est parfois dit aux victimes d'abus sexuels, « Oh, ce n'est pas comme s'il t'avait fait du mal. Tu n'es pas toute blanche dans cette histoire. En fait, tu as aimé ça. Alors de quoi te plains-tu? Tu vas bien. Oublie ça. » Mais les victimes reçoivent des marques blanches, sur l'âme. Il s'avère, sur presque tous les aspects de l'avenir de la personne, y compris la santé. Les recherches montrent que tous les types de maltraitance dans l'enfance sont susceptibles d'endommager le cerveau en développement de l'enfant, le prédisposant à des problèmes de santé mentale et physique tout au long de sa vie et augmentant les risques de problèmes de toutes sortes, sociaux, émotionnels, comportementaux et scolaires. La maltraitance augmente la probabilité de comportements addictifs chez les adolescents, ainsi que de comportements à haut risque. Elle augmente également les risques d'une grande variété de problèmes professionnels, juridiques, financiers et sociaux, et même le développement de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète. Le secret de l'abus crée un sentiment d'isolement et de déconnexion des autres qui interfère avec le développement social et émotionnel normal. Les abus sexuels sont particulièrement préjudiciables au cœur même de l'identité d'une personne. Lorsqu'ils sont subis pendant l'enfance, ils augmentent les risques de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Lorsqu'un enfant ou un adulte est victime d'un abus sexuel, il en résulte un niveau de honte et de culpabilité, accompagné d'un sentiment de dévalorisation que certains, s'ils ne reçoivent pas d'aide, ne parviennent jamais à surmonter. Lorsque l'abus est perpétré par un chrétien, le dommage est d'autant plus grand qu'il s'accompagne d'un abus spirituel. Les traumatismes et les abus amènent toujours à remettre en question sa foi ou son système de croyance, mais les abus sexuels perpétrés par une personne en position d'autorité spirituelle peuvent démolir la foi. Paul écrit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » 2 Timothée 3h14. Quel est l'effet sur votre foi lorsqu'il s'avère que vous n'avez pas pu faire confiance à ceux qui vous ont enseigné? 2 facteurs déterminent l'impact sur la victime. 1. L'impact d'un abus sur une personne est déterminé dans une large mesure par le niveau de stabilité émotionnelle et sociale de la victime avant l'abus. Malheureusement, ce sont souvent les personnes vulnérables et qui manquent de stabilité émotionnelle et sociale dans leur vie qui sont les premières cibles des abus. Par exemple, nous savons que les enfants handicapés sont plus souvent victimes de maltraitance que les autres enfants. Les personnes vulnérables sont, par définition, plus démunies, moins susceptibles de parler et moins susceptibles d'être crues si elles le font. L'une des choses les plus importantes que les églises puissent faire pour se prémunir contre les abus est de soutenir et de renforcer les familles. Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables. Matt, par exemple, était vulnérable aux yeux de son professeur de 7e année en raison des circonstances du divorce de ses parents. Sa mère soupçonnait que quelque chose n'allait pas entre Matt et son professeur, mais en tant que mère célibataire dans une nouvelle ville, elle craignait de compromettre son emploi à l'église et de causer encore plus de traumatisme à ses enfants si elle essayait de dénoncer ce professeur. Matt est resté silencieux et a essayé de se comporter comme si tout allait bien. Il voulait l'aide et l'attention que lui apportait son professeur, mais il savait aussi que le fait de parler pourrait déstabiliser encore plus sa situation familiale.
Sa mère a été encore plus intimidée à l'idée d'interpeller l'enseignant lorsque celui-ci a reçu le prix de l'enseignant de l'année. La situation de Matt n'est pas rare. Il est très difficile, voire impossible, pour un seul parent de répondre à tous les besoins émotionnels et sociaux de ses enfants, ce qui rend ces derniers vulnérables à l'attention que leur portent les autres. De nombreux parents sont reconnaissants d'avoir des personnes, en particulier au sein de l'Église, qui sont prêtes à les aider à s'occuper de leurs enfants et à les soutenir. Lorsqu'un système familial est fragile, les parents ont tendance à négliger les signes indiquant que quelque chose ne va pas. 2. L'impact de la maltraitance est également déterminé par la réaction des adultes ou des personnes en position d'autorité ou d'influence lorsque la maltraitance est signalée. Il est souvent très difficile pour une victime d'en parler à qui que ce soit en raison des sentiments de culpabilité et de honte qu'elle éprouve. Nombre d'entre elles ne se sentent pas victimes, mais estiment être responsables de ce qui s'est passé et craignent de se dénoncer elles-mêmes si elles parlent. C'est particulièrement vrai si l'auteur de l'infraction a rendu l'expérience agréable ou excitante. Si une victime n'est pas crue ou si les détails de son histoire sont contestés ou remis en question, l'impact de l'abus s'intensifie. Non seulement la victime se sent déjà violée, mais elle se sent maintenant en danger et sans protection. Les victimes sont parfois blâmées pour ce qui s'est passé. Même les jeunes enfants, en particulier ceux qui sont en manque affectif, sont parfois accusés d'être séduisants. Malheureusement, cela arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine, surtout lorsque l'auteur est en position de pouvoir et d'influence au sein de la communauté. Les gens ont du mal à croire les informations négatives concernant une personne qu'ils respectent et admirent. La dissonance cognitive qui en découle fait qu'il est plus facile de croire que l'histoire a été inventée ou, a pour le moins été exagérée. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses victimes ne parlent jamais. En plus de leur honte, elles craignent de ne pas être crues. Réaction aux révélations d'abus. Sarah a connu deux réactions très différentes. Lorsqu'elle a fini par dénoncer le directeur qui avait abusé d'elle, les responsables de la conférence n'ont rien fait. Il l'admet, il est honnête, ont-ils déclaré, et c'était il y a si longtemps. Que voulez-vous que nous fassions? Sarah ne savait pas ce qu'il fallait faire, mais leur décision de le garder comme directeur de l'école était un nuage sombre au-dessus d'elle. Ignorer les abus qu'elle avait subis pendant des années, ignorer l'impact qu'il avait eu sur sa vie, le considérer comme honnête à ce sujet car il a admis les faits, était une offense non seulement à Sarah, mais aussi à notre Seigneur qui a dit qu'il vaudrait mieux qu'une meule de moulin soit suspendue au cou de quelqu'un plutôt que cette personne égare un enfant. Matthieu 18h6. Quelques années plus tard, le directeur a déménagé dans une autre conférence, où les responsables d'église comprenaient de mieux en mieux les abuseurs et le risque permanent qu'ils représentent pour les autres. Providentiellement, ils ont entendu parler de l'expérience de Sarah avant qu'il ne prenne ses fonctions. Ils ont contacté Sarah pour confirmer la rumeur. Le directeur a été licencié et des limites appropriées ont été mises en place pour limiter sa capacité de leadership dans son église locale. C'était extraordinaire pour Sarah, mais ce n'était pas tout. Le président de la conférence l'a appelée pour la remercier de son aide dans la gestion de cet agresseur. Elle est stupéfaite. De plus, au nom de l'Église,
Il s'est excusé pour ce qu'un employé de l'Église lui avait fait et pour ce que l'Église n'avait pas fait lorsqu'elle l'avait dénoncé pour la première fois. Ses excuses et la justice des limites imposées à son agresseur ont apporté une belle guérison à Sarah. Parfois, surtout lorsque la victime nous est relativement inconnue, il est facile de la blâmer. C'est peut-être sa façon de s'habiller ou d'agir qui est en cause. Les gens disent, elle a dû faire quelque chose pour faire tomber ce brave homme. Parfois, la victime a effectivement agi de manière séduisante. Prenons l'exemple de Daniel, qui avait le béguin pour son professeur de musique et qui l'a poursuivi. Lorsque leur relation a été découverte, Daniel a été envoyé dans un internat pour sauver le mariage et la carrière du professeur, qui s'est de toute façon terminé quelques années plus tard. Daniel a ressenti de la culpabilité et de l'amertume pendant des années, jusqu'à ce qu'elle apprenne enfin que c'était l'adulte qui était responsable de la relation, et non elle. Lorsque Daniel flirtait avec lui, il était de sa responsabilité de prendre ses distances, de veiller à ce qu'il ne soit jamais seul, de lui enseigner les relations appropriées, de travailler avec ses parents et de l'aider à suivre une thérapie. Ce n'est pas elle qui a brisé son mariage et ruiné sa carrière, c'est elle lui. Il avait abusé de son autorité et de son influence à des fins égoïstes. Il a abusé d'elle. Les victimes peuvent également être blâmées pour la manière dont elles se sont manifestées. Le plus souvent, on leur reproche de ne pas avoir suivi les directives disciplinaires de Matthieu 18, 15-20. Chers amis, jetez un coup d'œil à Matthieu 18. Il s'agit de résoudre des conflits entre égaux. Les victimes et les agresseurs ne sont pas égaux. L'utilisation de Matthieu 18 lorsqu'une victime a affaire à un agresseur sera probablement non seulement inefficace, mais surtout dangereux. Par exemple, lorsque Brenda a tenté de rencontrer le pasteur en tête-à-tête pour le confronter à son comportement, il l'a violée à nouveau, lui reprochant sa faiblesse, lui promettant de se suicider si elle le dénonçait, et lui expliquant même exactement comment il s'y prendrait. Lorsqu'elle a eu le courage de le dénoncer, il a tout nié, a nié qu'il la connaissait et a affirmé que ses plaintes ne pouvaient être prises au sérieux parce qu'elle n'avait pas suivi Matthieu 18. On a découvert que ce pasteur avait abusé de plusieurs femmes, chacune pensant, comme Brenda, qu'elle était l'amour de sa vie. Heureusement, malgré les objections véhémentes de nombreux membres de la congrégation, la conférence l'a retiré du ministère et son ordination a été révoquée. Plan d'action. Il faut mettre en place des plans de sécurité et d'action chaque fois qu'une accusation est portée contre un membre de l'Église. Cela protège toutes les personnes impliquées, y compris l'auteur de l'infraction. Si je vous disais le nombre moyen de victimes d'un agresseur avant qu'il ne soit tenu pour responsable, vous ne me croiriez même pas. Cela donne à réfléchir. C'est possible parce que souvent, dans un effort de grâce ou de présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, surtout si nous connaissons et aimons l'accusé mais ne connaissons pas vraiment l'accusateur, nous nous trompons souvent en accordant à l'agresseur le bénéfice du doute. Malheureusement, lorsqu'on leur donne une deuxième ou une troisième chance, ils font souvent du tort à d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé dans l'expérience de David. David s'est senti bizarre lorsque son conseiller est entré dans la douche avec lui à la salle de sport et a rapidement appris que les étudiants et les professeurs savaient que cet homme avait un problème de voyeurisme. Chaque fois qu'une accusation d'abus est portée contre un employé de l'église ou même un responsable bénévole de votre église ou de votre école,
il est impératif de contacter immédiatement le bureau de gestion des risques adventistes de votre conférence. Si la personne est un employé de l'Église, elle sera probablement mise en congé administratif pendant la durée de l'enquête. Si la personne n'est pas un employé de l'Église mais qu'elle est impliquée dans votre Église ou votre école, le bureau adventiste de gestion des risques vous conseillera probablement de mettre en pause les ministères de la personne et vous guidera tout au long de ce processus. Si les accusations sont jugées crédibles, quel que soit le niveau d'influence de cette personne dans l'Église ou la communauté, quel que soit l'amour que tout le monde lui porte, elle devra être démise de ses fonctions de responsabilité ou d'influence au sein de l'Église. Des mesures doivent également être prises immédiatement pour limiter son accès à la victime connue ainsi qu'à d'autres victimes potentielles. En fait, l'administration avait demandé à plusieurs reprises à cet homme de cesser d'emmener des élèves au gymnase et l'avait même mis par écrit, mais le comportement a été autorisé à se poursuivre. David, accompagné de quelques personnes de confiance, a rencontré le conseiller, puis a déposé une plainte officielle. Le conseiller a été licencié, mais s'il l'avait été plus tôt, David aurait été épargné d'une expérience qui l'a fait se sentir à la fois manipulé et humilié. Son expérience à l'école s'en est ressentie et il a fini par quitter l'école, une décision qui a eu de lourdes conséquences dans sa vie. Prêtez attention. Prêtez attention à ce qui se passe dans nos congrégations et nos écoles. Si quelque chose nous préoccupe, nous devons être prêts à faire ce qui pourrait être inconfortable pour tout le monde et examiner la question. Voici ce que dit Judith Herman, psychiatre spécialisée dans les abus sexuels et le stress post-traumatique. Il est très tentant de prendre le parti de l'agresseur. Tout ce qu'il demande, c'est que le spectateur ne fasse rien. Il fait appel au désir universel de ne pas voir, entendre et dire le mal. La victime, au contraire, demande au spectateur de partager le fardeau de la douleur. La victime exige de l'action, de l'engagement et de la mémoire. Si vous pouvez soutenir une victime, faites-le. Si vous pouvez demander des comptes à un délinquant, faites-le. Bonne nouvelle. Les neuroscientifiques nous disent que, comme nous l'avons dit, la maltraitance est susceptible d'endommager le cerveau, en particulier le cerveau en développement d'un enfant. Bien que la maltraitance augmente les risques de développer de problèmes de santé mentale et physique, nous avons une bonne nouvelle, ces problèmes ne sont pas incurables. Tout comme Dieu a créé notre corps pour qu'il guérisse des blessures et des maladies, il a également créé le cerveau et l'esprit pour qu'ils guérissent. En fait, les traumatologues nous disent que l'impact à long terme d'un abus dépend moins du type et de la gravité de l'abus que du niveau de soutien que l'on reçoit à la suite de l'abus. En tant que corps du Christ et communauté de croyants, c'est une bonne nouvelle. Il est important que nous sachions que la manière dont nous répondons à la fois à l'abusé et à l'abuseur fera une énorme différence dans le niveau de guérison que chacun connaîtra. Notre réaction est importante. La chose la plus importante que nous puissions faire lorsqu'une personne a été maltraitée est d'écouter attentivement son histoire. Écoutez les émotions et les sentiments qu'elle exprime, ainsi que les détails et les faits de son histoire. La vulnérabilité n'est pas quelque chose que la plupart des gens peuvent exprimer rationnellement. Écoutez attentivement et sans porter de jugement. Écoutez avec votre cœur. Qu'en est-il du pardon à un agresseur? Comme nous le savons tous, il peut être très difficile de pardonner à quelqu'un. L'une des raisons en est que nous ne savons souvent pas ce que cela signifie. Pardonner à quelqu'un signifie-t-il que ce qu'il a fait est acceptable? Que ce que j'ai vécu n'a pas d'importance? Que j'aille poursuivre ma relation avec lui comme si rien ne s'était passé? Qu'il me reste toute cette douleur et cette souffrance, mais qu'il n'a pas à en subir les conséquences? Comment suis-je censé pardonner à quelqu'un qui ne me présente pas d'excuses sérieuses? Qui n'admet pas avoir fait quelque chose de mal? Ou qui n'admet même pas avoir fait quoi que ce soit? Le dictionnaire donne plus d'une définition du mot « pardonner ». Lorsque nous utilisons le mot « pardonner » ici,
nous voulons simplement dire renoncer à l'amertume. Par conséquent, la réponse est non à chacune des questions ci-dessus. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que ce qu'il a fait est acceptable ou que cela n'a pas d'importance, ou que je dois continuer ma relation avec lui comme si rien ne s'était passé, ou qu'il n'a pas à faire face à des conséquences. Le pardon nomme le mal comme tel. Le pardon ne consiste pas à ignorer le mal, ce qui envoie le message que l'abus était acceptable ou qu'il n'avait pas d'importance. Le pardon permet d'évacuer les émotions débilitantes, sans permettre à l'auteur de l'abus de continuer à exercer son pouvoir sur vous. C'est prendre le contrôle de son cœur et de son esprit et aller de l'avant. En tant que chrétiens, nous voulons que tout le monde s'aime et s'entende. Nous voulons que les gens se réconcilient. Nous voulons que tout redevienne comme avant. Cependant, la réconciliation avec l'agresseur, même avec le pardon, n'est pas toujours possible, ni recommandée. Par exemple, une fois Amanda mariée, le pasteur qui lui avait enseigné comment être une bonne épouse voulait qu'Amanda et son mari lui pardonnent, et continuent à être amis avec lui et sa famille. Il leur a dit que reprendre leur amitié est ce que le Seigneur désire, parce que cela démontre la puissance de la grâce de Dieu dans leur vie. Vulnérable à ces suggestions, Amanda et son mari ont essayé pendant un certain temps, mais le pasteur ne s'est pas comporté de manière appropriée envers eux, et ils ont finalement dû couper tous les liens avec lui et sa famille, ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Exemple d'abus dans la Bible. Un exemple d'abus dans les Écritures est celui du roi David et de Bath-Sheba, 2 Samuel 11 et 12. La différence de pouvoir entre David et Bath-Sheba, ainsi qu'entre David et Uri, son mari, a joué un rôle important dans cette histoire. Lorsque le roi a demandé à Bath-Sheba de venir le voir, elle a obéi. David a abusé de son pouvoir et de son autorité légitime et donnée par Dieu pour son bénéfice personnel, puis il a utilisé ce même pouvoir et cette même autorité pour tenter de dissimuler ce qu'il s'était passé. Dieu avait quelque chose à dire à David à propos de ce qu'il avait fait. Bien que David se soit repenti et ait été pardonné, il en a payé le prix fort pour le reste de sa vie. Une autre histoire biblique d'abus, par un chef spirituel, est celle de Simon le pharisien, Luc 7, 36-50, dont beaucoup pensent qu'il a violé Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Ellen White dit que Jésus désirait que Simon voie à quel point sa culpabilité était grande. Il voulait lui montrer que son péché était plus grand que le sien. Une autre référence à l'abus, par un chef spirituel, concerne les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui, en tant que prêtres, profitaient des jeunes femmes qui assistaient à l'entrée du tabernacle, 1 Samuel 2h22. Quelles histoires tragiques ont dû être vécues par ces femmes vulnérables. Et quelle fin tragique pour ces deux prêtres. Un appel aux victimes. Et maintenant, avant de conclure, si vous avez été exploité, si vous avez été abusé par quelqu'un qui prétendait être chrétien et surtout si cette personne était un dirigeant chrétien, je veux m'adresser directement à vous. Qu'il s'agisse d'une seule fois ou d'innombrables fois sur une période de plusieurs années, que vous ayez eu un ou plusieurs abuseurs, personne d'autre que Dieu ne comprend pleinement ce que cela a signifié dans votre vie. Vous êtes peut-être en résonance avec la question de Lamentation 2h13, ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir? La réponse est la suivante, Dieu le peut. Vous pouvez penser, mais si c'est le système de pensée, brandissez la Bible, produisez le type de comportement, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Votre réaction est compréhensible, mais ce comportement représente mal le système de pensée de la Bible et représente mal Dieu. Mon ami, n'as-tu pas déjà assez souffert et perdu? Ne laisse pas ton agresseur te priver de ta foi. Reprenez cela, montrez la Bible. Reprenez contact avec Dieu, car c'est là que vous trouverez la guérison la plus vraie et la plus complète. Lorsque vous avez été lésé, il est utile pour votre guérison de recevoir des excuses. Cependant, il se peut que votre agresseur ne vous présente jamais d'excuses sérieuses,
et vous ne recevrez probablement jamais un appel d'un président de conférence vous présentant des excuses comme celle de Sarah. Puis-je m'excuser auprès de vous? Au nom du corps des croyants de l'Église mondiale, de mon Église, de notre Église, je m'excuse pour la douleur que vous a causée l'un de nos membres, voire l'un de nos dirigeants. Cela n'aurait jamais dû vous arriver. Votre agresseur a eu l'audace d'abuser de vous, maintenant, je veux que vous ayez la ténacité de guérir. Votre agresseur a eu l'audace de prétendre que cela n'était pas arrivé ou que cela n'avait pas d'importance. Je veux que vous ayez la ténacité de dire que cela est arrivé et que cela a de l'importance. Votre agresseur a peut-être eu l'audace de se comporter comme une sorte de super chrétien. Je veux que vous ayez la ténacité de vous comporter comme un VRI chrétien, avec toute la dignité et la joie que cela implique. Mon ami, ne laisse pas cette expérience te définir ou déterminer le reste de ta vie. L'Église et le monde ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton énergie, de ton point de vue, des dons offerts par Dieu. Dieu a une place pour toi dans son royaume, t'es une place ici sur terre où tu es le seul à pouvoir faire la différence. Alors, cherche la guérison, cherche de l'aide et va de l'avant. C'est le moment. Un appel aux abuseurs. Et si vous êtes coupable d'abus, quelle sera votre réponse aujourd'hui? Vous pouvez aller à Dieu tel que vous êtes, tout lui confesser, accepter son pardon et décider de le suivre. Recherchez et acceptez l'aide de Dieu et l'aide professionnelle. La force, la grâce et la paix de Dieu vous aideront à faire face aux conséquences. C'est maintenant qu'il faut agir. Un appel à tous. Vous n'avez peut-être jamais connu la maltraitance, mais vous en avez entendu parler aujourd'hui. Que ferez-vous de ce que vous avez entendu? Comment réagirez-vous face à une personne qui souffre de maltraitance? Comment réagirez-vous face à l'agresseur? Que vous soyez la victime, l'agresseur ou le spectateur, Jésus, notre bon berger, peut guérir vos blessures physiques et émotionnelles, vous nourrir spirituellement et vous donner la paix. Un berger prend soin de ses brebis en les guérissant, en les nourrissant et en les conduisant vers des eaux tranquilles. Voyant les foules, Jésus eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient affligées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9h36. Jésus a réagi avec compassion. Je vous invite à regarder le bon berger et à réagir avec compassion comme il l'a fait. Il leur fournit tout ce dont ils ont besoin. Lorsque vous lui demandez de l'aide et la guérison, revendiquez ses promesses. Il gardera son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux dans son bras et les portera dans les plis de sa robe. Isaïe 40, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10h11. Car l'agneau qui est sur le trône sera leur berger. Il les conduira à des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7h17. Prions. Cher Père Céleste, comme ton cœur doit être affligé par les abus qui se produisent dans notre monde, et même dans notre Église. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir été plus attentifs. Ouvre nos yeux et donne-nous la sagesse et le courage de changer les choses à l'avenir. Surtout, guéris-nous, Seigneur. Nous tous. Au nom de Jésus. Amen.